120 secondes, l'invité de la rédaction. Ce n'est pas de l'actualité brûlante, mais ça pourrait concerner un certain nombre de fans de football, ceux en tout cas qui caressent le projet de se rendre au Brésil pour la Coupe du Monde de 2014. La FIFA vient en effet de demander que la loi qui interdit la vente d'alcool dans les stades brésiliens depuis une dizaine d'années soit révisée. Bernard Eschliman, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la rédaction des sports de la RTS et vous suivez les préparatifs de cette grande messe du football. Tout à fait, le match d'ouverture, je l'ai noté ici, aura lieu le 12 juin 2014 à 17h au New Corinthians Stadium de Sao Paulo. Un magnifique stade qui pourra accueillir jusqu'à 68 000 spectateurs en furie pour soutenir le Brésil. Les Auriverdés qui affronteront on ne sait pas encore, puisque les matchs éliminatoires n'ont pas encore eu lieu. Oui, en effet, puisque la phase finale aura lieu dans un peu plus de 2 ans. Oui, un peu plus de 2 ans, alors qu'est-ce que je fous là, en fait? Je vous ai invité ce matin pour connaître votre avis sur la problématique de l'alcool dans les tribunes. Oh, l'alcool, qu'y a-t-il de mieux qu'une ou deux bottes de pression bien fraîches pour suivre un match de football dans le cœur du chaudron? Des sensations qui ressemblent à s'y méprendre à celles que pourrait éprouver papa lorsqu'il est de maman. Vous dites une ou deux bottes ? Oui, c'est un récipient pratique qui contient 2 litres, c'est sympa pour les matchs. Vous êtes donc favorable à la présence de bière dans les stades, ce qui n'est pas le cas du ministre brésilien de la Santé, lequel vient de justifier l'existence de la loi brésilienne qui proscrit la consommation d'alcool dans les stades par la sécurité accrue qu'elle apporte. La sécurité... Quel rapport entre la sécurité et l'alcool? Je ne vois pas. Apparemment, les supporters alcoolisés sont plus violents que ceux qui sont sobres. Oh mais non, mais ça c'est pas du tout le cas. On voit bien que vous ne travaillez pas dans la rédaction des sports de la RTS et que dès lors, vous n'y comprenez rien. Quoi qu'il en soit, cette loi pourrait, je le disais en introduction, être modifiée, puisque Jérôme Valquet, le secrétaire général de la FIFA, a déclaré, je cite, « Les boissons alcoolisées font partie de la Coupe du Monde, donc il y en aura ». Mais quel sage-homme, il dit là toute la vérité, et je ne puis que soutenir ses propos. D'ailleurs, plein de bon sens. D'ailleurs, il a ajouté, et je le cite encore une fois, « Pardonnez-moi si je vous parais arrogant, mais ce n'est pas un sujet que nous allons négocier. Le fait qu'on ait le droit de vendre de la bière doit être inscrit dans la loi. » Mais ça n'est en effet pas du tout arrogant, c'est juste faire preuve, selon moi, de bon sens. Imaginez-vous regarder un match avec des équipes de l'AFC ou de l'OFC sans être imbibé, franchement. L'AFC ou l'OFC ? Oui, c'est l'Asian Football Confederation et l'Oceania Football Confederation, autrement dit les Shintok et les kangourous, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas jouer au football mais qu'on est bien obligé d'accueillir parce que c'est la World Cup. D'accord, vous faites allusion à des matchs qui pourraient être un peu moins passionnants que d'autres, c'est ça ? Moins passionnant, se taper un match avec ses épinglés sur le terrain, c'est aussi passionnant que de regarder le gamin d'un autre faire un puzzle ou que d'écouter Mémé nous raconter ces 3 derniers mois à l'EMS. Bourré, ça va, sobre, autant se flinguer. On a pu entendre ici ou là que c'était peut-être pour ne pas heurter l'un de ses plus importants sponsors, Anheuser-Busch, que la FIFA demande cette révision de la loi brésilienne. Anheuser-Busch? Qu'est-ce que c'est Anheuser-Busch? C'est le plus grand brasseur de bière du monde. Ah oui, je vois, oui. Comment ça, vous sous-entendez que le sport obéit aux lois de l'économie? Je sais pas, je pose la question, Non, la FIFA fait ici tout simplement preuve de bon sens, comme elle l'a fait par exemple en choisissant le Qatar pour accueillir la Coupe du Monde de 2022. Très bien, on vous fait confiance, vous avez l'air de vous y connaître, Bernard Eschliman. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction des sports de la RTS. Bonne journée. Bonne journée.